Bonjour Pierre et Cyril, vous êtes donc les créateurs de Fèves et Raisins, un concept de box qui allie le vin et le chocolat. Comment vous est venue l'idée de créer ce projet? Eh ben, tout simplement, en fait, on avait pour but au départ une petite reconversion dans le vin. Et puis on s'est vite rendu compte, en fait, pendant le Covid, au début du Covid, que c'était le bon moment, en fait, pour commencer quelque chose. Et du coup, ça nous a permis les deux années de réfléchir et de se dire qu'on pouvait faire quelque chose avec le vin. Et nous est venue cette idée de box Fèves et Raisins, donc pour allier le chocolat et le vin. Pourquoi cet assortiment-là justement du vin et du chocolat? Oui, en fait, pourquoi c'est assemblage? Parce qu'en fait, ça matche bien ensemble, en fait. Il y a une évidence, pas avec tous les chocolats, pas tous les vins, mais en général, il y a une évidence, il y a un accord qui se fait, qui... Il y a des parallèles, en Oui, fait. pardon. En fait, avec le chocolat, vous avez toute une roue d'arômes, un guide des arômes, en fait, qui sont complètement parallèles avec les arômes du vin, que vous allez retrouver à la fois dans le vin et à la fois dans le chocolat. Est-ce que vous avez toujours été un petit peu passionné par ces deux ingrédients-là, peut-être le chocolat quand vous étiez petit et le vin en grandissant? Oui, en fait, le vin, pour être honnête, c'est venu de notre profession. En fait, on est personnel navigant pour une compagnie aérienne. Et du coup, avec la crise du Covid, on a été cloué au sol. On a fait ce métier-là pendant 10 ans. On a pas mal voyagé. On a visité pas mal de vignobles dans le monde entier, l'Afrique du Sud, le Chili, l'Argentine, l'Australie, tout ça. Et en fait, on s'est découvert à la base une passion commune pour le vin, les vins étrangers. Et du coup, c'est pour ça à la base, on a décidé de se lancer dans le vin. Mais le marché étant déjà saturé au niveau du vin en ligne, enfin des vins vendus sous forme de box, beaucoup de concurrence, ouais, ouais. Donc c'est pour ça qu'on s'est lancé donc avec le chocolat. Pareil, on a découvert ça à l'étranger, dans les pays anglo-saxons, principalement l'Angleterre ou les États-Unis. Où, bah pareil, pour eux, je dirais, c'est un accord assez logique. Et en faisant nos petites démarches en France, je dirais, auprès des vignerons français ou auprès des chocolatiers, donc les chocolatiers bean to bar, donc de la fève à la tablette. Pour eux aussi, c'était une évidence, les accords vin-chocolat. Donc c'est pas encore très connu en France, mais voilà, on essaye de promouvoir ce concept. Et puis... Oui, voilà, c'est le concept de bean to bar, en fait, qui est peu connu en France, qu'on n'a pas encore expliqué, qui est vraiment de la fève à la tablette, c'est-à-dire que le chocolatier sait exactement d'où vient la fève. Il la travaille à sa façon, donc à chaque fois ça donne des résultats très différents au niveau gustatif, arôme. Et du coup, il y a moins d'intermédiaires, voire pas du tout d'intermédiaires entre le producteur de cacao et le chocolatier. Donc ça fait en fait un chocolat plus équitable, transparent et plus juste au niveau des producteurs de cacao. Voilà. Il faut savoir aussi que dans le chocolat, on n'est pas au courant, mais c'est comme dans le vin ou aussi dans le café, il y a une notion de terroir. Donc le cacao de Madagascar sera différent du cacao du Brésil ou du Vietnam. Donc voilà. Quelles sont les différentes offres que vous proposez à travers votre site internet? Et ben, en fait, on vend du chocolat donc bean to bar, de la fève à la tablette au détail. Donc on a à peu près une bonne quarantaine de références. Et après, vous pouvez trouver la box bean to bar, donc qui est composée de 4 tablettes de chocolat avec une fiche de dégustation, donc pour 29,90. Donc soit pareil, on la vend soit en forme individuelle ou sous forme d'abonnement. Et on a donc la box Fèves et Raisins, donc qui est donc 2 bouteilles de vin accompagnées de 2 tablettes de chocolat bean to bar pour 49,90. Et pareil, accompagné d'une fiche de dégustation pour vous expliquer pourquoi ce vin et ce chocolat vont ensemble. Vous nous avez donc parlé de Bean to Bar, ce que ça représentait. Comment est-ce que vous vous approvisionnez? Comment vous avez eu tous ces contacts-là? Est-ce que c'est par rapport à vos anciens voyages? Alors pour ce qui est du vin, c'est un peu pour ce qui est du chocolat, on va chercher en fait les meilleurs chocolatiers qui existent en ce moment en France, en Espagne, en Italie, un petit peu en Angleterre, au Royaume-Uni. Donc c'est un peu des coups de cœur en fait, hein. C'est la façon dont ils travaillent qui nous plaît. Que ce soit vraiment du 100% bean to bar. Et puis après, c'est le goût aussi, hein. On choisit un petit peu comme ça. Et puis pour le vin, c'est des coups de cœur en fait. C'est vraiment des coups de cœur. Pareil, c'est la façon dont travaillent les vignerons qui nous intéressent le plus. Et c'est marrant parce que quand on parle avec les vignerons,
tout de suite pour eux c'est évident que leur vin s'accorde avec du chocolat. Et quand on parle avec les chocolatiers, c'est évident que leur chocolat s'accorde avec du vin. Est-ce que vous vous approvisionnez aussi auprès de producteurs locaux? Oui, alors malheureusement, comme le Bean to Bar est pas encore très connu en France, il y a que quelques chocolatiers, mais ils sont locaux. Bah, je crois qu'il y en a bientôt un au Havre qui va s'implanter, enfin qui est déjà implanté, mais qui va s'y mettre. Sinon, après, en France, il y en a, ça vient de Bordeaux et de Paris principalement, un peu de Marseille également, mais il y en a pas beaucoup. Donc pour l'instant, on s'approvisionne principalement en Europe. C'est ça, on essaye en fait de trouver un petit peu à droite à gauche les meilleurs chocolatiers Bean to Bar. Et on les démarche directement. Une fois que vous avez donc trouvé tous vos produits, est-ce que c'est vous-même qui les assortissez ensemble ou vous demandez conseil justement aux professionnels et auprès de vos producteurs? C'est nous, en fait. Oui, en fait, avec nos vins coup de cœur, on essaie de trouver. On sait qu'il y aura toujours. Alors, d'abord, on part sur un vin coup de cœur. On sait déjà qui va s'accorder avec du chocolat. Et du coup, ensuite, on choisit le chocolat en fonction du vin, parce qu'en fait, il y a tellement de chocolat avec tellement d'arômes différents, des fruits rouges, du café, des arômes un peu torréfiés, tout ça. Et donc, on arrive à trouver un petit peu l'accord qui va avec. Quels sont vos projets pour 2022? Le projet pour 2022, c'est de se faire connaître, de faire découvrir le chocolat Bean to Bar aux gens, parce que vraiment personne ne connaît en général. Et puis de promouvoir aussi les accords vin-chocolat. Pour les personnes donc qui n'ont pas toutes ces connaissances, quel est selon vous le meilleur assortiment pour débuter entre le vin et le chocolat? Et bien, tout simplement, un vin rouge, en fait. On va partir sur un vin rouge. C'est ce qu'il y a de plus simple. Alors, les œnologues, les sommeliers partiront souvent sur des vins doux ou des vins fortifiés qui s'accordent très bien avec le chocolat. Mais nous, on a fait le pari de partir sur des vins rouges qu'on boit tous les jours à table et qu'on peut finir. Alors, par exemple, il reste un fond de bouteille, on peut finir au dessert avec un carré de chocolat. Donc, vous avez des vins comme la Syrah, à base de Syrah, du cépage Syrah, qui marche très très bien avec le chocolat noir. Et puis, du chocolat noir, faut faire attention que les ingrédients de votre chocolat soient bien du 100% beurre de cacao, évidemment. Et normalement, ça devrait bien se passer avec un pourcentage en général au-dessus des 70%. Ouais, aux alentours des 70-80%, vous êtes tranquille. En plus de votre site donc fèvesetraisin.com, est-ce que vous avez des réseaux sociaux sur lesquels on peut vous retrouver? Tout à fait, sur Instagram et sur Facebook, vous pouvez nous retrouver. On est très actifs sur Instagram parce que ça marche bien, ça plaît bien. C'est vraiment le réseau qui marche avec tout ce qui est food, tout ce qui est vin, tout ce qui est un petit peu innovant. Donc ça marche très bien sur Instagram, on est très contents. Oui, sur Instagram, pareil, avec Fève et Raisin. Oui. D'accord, eh bien merci beaucoup à vous deux et puis peut-être à bientôt. Merci beaucoup. Très bien, merci à vous.